Hello les champions et les championnes que vous êtes, les entrepreneurs charismatiques, futurs entrepreneurs charismatiques que vous êtes. Continuez de croire en vous, continuez de croire en vos rêves. Manquez de tout, manquez d'argent, manquez de relations, manquez même de nourriture, mais ne manquez pas la foi. Ne manquez pas le fait de croire en vous, en vos rêves et en un avenir meilleur. Parce que le futur est toujours plus grand que le passé. Ce qui vient devant vous sera toujours plus grand, plus fort, plus puissant, plus retentissant que ce qu'il y a derrière vous. Alors, n'oublie pas de t'abonner tout d'abord à cette page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour rester connecté à la fréquence qui vous donnera le maximum de motivation, le maximum d'informations qui vous permettra de garder le cap, de surmonter vos défis et d'aller toujours de l'avant dans toutes vos entreprises. J'aimerais vous parler d'une question intéressante, la question de l'indépendance financière et de la création d'entreprise. Je reçois énormément de questions concernant comment il faut créer son entreprise, à quel moment le faire, de quelle façon le faire. Alors, je vais aborder un angle très important que vous devez comprendre lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat. C'est la règle de la performance. En tout cas, moi, j'appelle ça la règle de la performance. Ok, c'est que le succès dans la vie, c'est 80% de mental et 20% d'intelligence. 80% de mental et 20% d'intelligence. Ok, voilà pourquoi tu constateras que tu étais toujours parmi les 5 premiers à l'école, mais ton voisin qui était peut-être le dernier, dans la vie réelle, t'a embauché. Il est ton patron et tu travailles pour lui. Et tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu constates que des personnes moins douées que toi vont plus loin que toi. Et tu ne comprends pas comment cela est possible. Le courageux battra le plus doué, le plus intelligent. Le visionnaire et l'audacieux finira par battre le plus doué de sa génération. Le visionnaire finira par prendre de l'avance sur le plus compétent de l'entreprise. Écoutez, l'optimiste finira par aller de l'avant et battre le pessimiste, celui qui voit les obstacles plutôt que de voir les opportunités. Et vous savez, j'ai constaté une chose, surtout lors des conférences que je donne sur l'entrepreneuriat, c'est que 100% des gens sont motivés, intéressés par le fait d'être leur propre patron. Mais en fin de compte, il y a seulement 10% des gens qui osent passer à l'action. Et je me suis intéressé à savoir que font les 80% qui avaient décidé de faire quelque chose, mais au finish font autre chose. Mais je me suis rendu compte que les 80% des gens qui ne osent pas réaliser ce qu'ils ont dans leur tête, c'est qu'ils se laissent paralyser par des questions face auxquelles ils n'ont aucune réponse. Et ces questions sont comme, est-ce que ça va marcher avec moi? Ou encore, moi je suis timide, je ne connais personne, je n'ai pas les compétences qu'il faut, je n'ai pas assez d'argent, je suis déjà employé, donc bon, du coup je n'ai pas le temps, je suis maman, je suis ménagère, je dois m'occuper de ma famille, je ne viens pas de la bonne famille, toute une panoplie d'idées, de préjugés qui paralysent beaucoup de gens. Et il y a une deuxième règle de la performance qui nous dit que le succès, c'est 80% d'action et 20% de réflexion. Au fait, la majorité des personnes qui n'osent pas réaliser ce qu'ils ont dans la tête prétendent qu'ils sont des personnes qui réfléchissent avant d'agir, c'est-à-dire des gens méticuleux. Oui, vous en connaissez, j'en faisais partie. Ah oui, non, moi avant de commencer un projet, je dois cerner tous les contours. Je dois d'abord tout connaître avant de commencer. Écoute, tu ne connaîtras jamais tout avant de commencer. Ok? Et vous savez, lorsque la réflexion, vous passez plus de temps à réfléchir qu'agir, ça veut dire que vous êtes dans une zone qu'on appelle tout simplement la zone de confort, ou encore la zone d'inaction, ou encore la zone d'improductivité. Dans cette zone, on fait tout simplement de la réflexion et de la philosophie. Vous devez réaliser que vous devez passer 80% du temps
à agir et 20% du temps à réfléchir. Voici le secret de l'entrepreneuriat. Voici le secret des grands entrepreneurs. Voici le secret des champions. Les champions sont des hommes d'action. Ils agissent. Écoutez, il y a une loi dans le monde de la physique qu'on nous enseigne à l'école, c'est que avant qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait action. Beaucoup attendent une réaction dans leurs finances. Beaucoup attendent une réaction dans leur vie conjugale, dans leur vie sociale. Mais ils ne font rien pour que cette réaction puisse arriver. Ils pratiquent les mêmes choses et ils attendent que les choses changent. Écoutez, pour que votre vie change, il faut d'abord de l'action. Vous vous posez la question si vous êtes capable ou non de commencer votre affaire. Commencez par agir et vous saurez si vous êtes capable ou pas. Trop de réflexion paralyse d'action. Un seul fou ira plus loin que 10 intellectuels réunis dans une pièce en train de réfléchir. Car le juge du produit, du service ou du business que vous allez mettre en place s'appelle le marché, s'appelle les clients. C'est le client qui vous dira si vous êtes capable ou pas. Tant que votre produit ou votre idée n'arrive pas au client, n'arrive pas vers le marché, n'arrive pas vers les personnes auxquelles cette idée a été destinée, votre idée, vos projets sont nuls et non avenus. Le grand secret de la création d'entreprise s'appelle l'action. Alors, commencez. N'attendez pas avant de commencer. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Et n'oubliez pas qu'il est dit quelque part que le juste vivra par la foi. Le carburant du moteur entrepreneurial s'appelle la foi. La foi se définit comme une démonstration de l'invisible. Lorsqu'il y a une entreprise, un projet qui parvient dans votre esprit, sachez que cette idée existe déjà. Pour amener cette idée que vous ne voyez pas dans le monde physique, vous devez pratiquer la foi. La foi se démontre. La foi est une démonstration. Une démonstration de quoi? D'action. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire qu'un homme qui manque de foi ne pourra pas plaire à Dieu. Il est impossible que Dieu exauce vos prières si vous n'avez pas la foi, si vous ne démontrez pas. En d'autres termes, si vous n'agissez pas, vous n'aurez rien. Tuez, paralysez la réflexion et laissez agir. Laissez parler votre cœur. Faites ce que vous n'avez jamais fait jusqu'à aujourd'hui pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Que Dieu vous bénisse.